sa voix. Alléluia. En ces temps de la fin, il n'y a qu'une seule voix que nous devrons écouter. Une seule radio, une seule chaîne que nous devrons être branchés pour écouter les oracles du ciel. Pour écouter ce que Dieu nous dit en ces temps de la fin. Parce que notre temps est confronté aux maladies. Notre temps est confronté aux fléaux. Notre temps est confronté aux injustices. Notre temps est confronté aux choses de ce monde, des mouvements, des tectoniques et tout. Notre temps est confronté à tout. Mais l'unique voie qui nous montre la manière de s'y échapper, c'est la voie pourvue par Dieu en ces temps de la fin. Alléluia. Le frère Branham nous dit que je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Si vous voulez faire des affaires, prenez la voie de Dieu, écoutez dans les angles de l'affaire. Si vous voulez avoir le Saint-Esprit, prenez la voie de Dieu, écoutez William Branham. Si vous voulez connaître comment est-ce que le monde évolue, prenez la voie de Dieu, écoutez, et vous verrez comment est-ce que le monde évolue. Mes frères, mes sœurs, nous sommes presque à la fin. Le temps n'est plus. Ce n'est plus le temps de distraction. Ce n'est plus le temps de vivre comme avant. Ce n'est plus le temps de passer comme si on a encore beaucoup d'années devant nous. Oui, bien sûr, le frère Branham dit, même si tu savais que le Seigneur Jésus-Christ va venir dans les minutes qui suivent, mais travaillez comme s'il viendra dans 20 ans. Mais vivez comme s'il va venir dans quelques secondes qui te suivent. Alléluia. Que notre vie, la vie que nous menons, soit prête pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous parlons de l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Mais le frère Branham dit que l'enlèvement se fait chaque jour. Les gens disparaissent chaque jour. Et parmi ces gens, ça pourrait être aussi ton cas. Tu peux aussi disparaître, partir. Et quand il viendra te prendre toi seul, il te trouvera dans quelle manière? Dans quelle position? Est-ce que tes écouteurs sont branchés à la canal céleste? Et la canal céleste aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Alléluia. Et le journaliste aujourd'hui, c'est William Branham. Vous voulez savoir les informations du ciel? Écoutez William Branham. Écoutez les messages. Le frère Branham a parlé de choses. Alors les choses qui se vivent aujourd'hui, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, alors qu'en temps, ça n'existait même pas. Oh, le frère Branham vient de parler de Groenland. Et quand il parlait de cela, je pense que Trump avait peut-être quelques années. Peut-être qu'il n'était pas. Mais le frère Branham en a parlé. Nous allons lire le frère Branham. Vous allez écouter. Et vous allez comprendre que Dieu ne ment pas. Il nous a envoyé William Branham pour nous amener dans l'enlèvement. Et aujourd'hui, si tu manques l'enlèvement, ça ne sera pas la faute de quelqu'un. Ça ne sera même pas la faute du pasteur. Parce que le pasteur vous a tout dit. Et le frère Branham vous a tout dit. Le frère Branham nous a tout dit. Les choses de ce monde, mon frère, ma soeur, nulle part. Salomon était celui qui a reçu des richesses et des richesses. Mais aujourd'hui, Salomon n'existe plus. Il est parti. Maréchal Mobutu était un messier bourré d'argent. Mais aujourd'hui, il est parti. Oh, mes bien-aimés, les jours de nos années sont comptés. Vivons les messages. Appliquons les messages. Abandonnons les choses inutiles. Abandonnons vraiment les choses inutiles. Qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Qu'est-ce qui va nous séparer? Est-ce que Zanzala? Est-ce que Zamoussala? Est-ce que Zabana? Est-ce que Zalibala? Tout ça, le frère Branham dit, c'est incertain. Même le mariage, c'est certain. Tu peux te marier ou ne pas te marier, mais si tu as le Saint-Esprit, tu vas au ciel. Oh, merci Jésus. J'ai dit quelque chose. Tu peux te marier ou
es marié, mais si tu as le Saint-Esprit, tu vas au ciel. Mais tu peux avoir des voitures, des mariages, des enfants, mais sans le Saint-Esprit, tu iras en enfer. Alléluia. Amen, amen. Nous allons lire les frères Branham. Nous prenons un son confit, prêché le 15 mars 61. Un son confit, prêché le 15 mars 61, au paragraphe 17. Ok. Ça c'est 17. Au paragraphe 17, voilà. Moi je commence à 17b. 17 partie B. Là on a fini de lire l'écriture. Je sais pas. Ça c'est quelle date mon frère? 15 mars 61, c'est ça? 15 mars 61. Le frère Branham dit ceci. Nous vivons dans un tas de confusion. Presque tout ce que nous considérons aujourd'hui est confus. Presque tout ce que nous considérons aujourd'hui est confus. Nous vivons dans un temps où on dirait que c'est difficile de trouver quelque chose de sûr. Un temps terrible. On ne comprend pas. Tout ce que nous mangeons. Oh, c'est moule, c'est bien. Vous mangez comme ça, c'est moule mabe. Donc, tout est incertain. Il n'y a rien de sûr. Le frère Branham dit, notre sécurité nationale, très incertaine. C'est ce qu'on y voit, la raison pour laquelle toute la chose, il dit, la sécurité internationale, dis-je, parce que nous sommes bien en fin de l'âge. Alléluia. Tu n'as pas encore trouvé? Tout est incertain parce que tu comme une souka. Et le frère Branham dit, c'est le dernier âge. La fin de cet âge introduit le millénium. C'est fini. On n'aura pas un 8e âge. C'est la fin. Quand nous parlons de la fin, c'est la fin du système. La fin, mon frère, ma soeur. Et quand je suis monté ici, j'ai dit quelque chose, peut-être c'était pas l'inspiration. Ça sera peut-être la fin de l'enlèvement. Parce qu'il y a les gens qui sont enlevés. Et un jour, Dieu va dire, niet, on arrête. Le frère Branham dit, quand l'enlèvement va se faire, et quand ça va finir, les gens ne sauront pas. Les gens resteront là en train de vivre, ils marchent, mais l'enlèvement a déjà pris fin. Oh là là. Alléluia. L'enlèvement a pris fin. Donc, bana ya nzambe basili. Basili na mokili. Mokili etikali ya kokauka. Nde makamama be bandi. Kobomana. Le frère Branham me dit, lorsque l'épouse va quitter la terre, c'est là que la mauvaise foi, la haine, nyonso koya na mokili. Aujourd'hui, il y a un peu d'amour parce que l'épouse est là. Parce que l'épouse, c'est l'amour, c'est la parole. Parce que la parole est là. Il y a des gens qui gardent encore la parole en eux, ils sont là. Mais les jours où ils vont finir, alléluia, les jours où ils vont finir, que dans le monde, et sili, la fin de l'enlèvement, c'est là que nous allons voir la cruauté du péché. C'est là que nous allons voir les 666 en personne descendre pour nous poursuivre. Les frères ici ont fait une vision qui m'a troublé. Et il est venu m'en parler au bureau. Et c'est ça. C'est l'épouse que le diable est en train de chercher. Si aujourd'hui, le diable cherche à dévorer, il vous cherche vous. Alléluia. Il vous cherche vous. Et le frère Branham me dit que celui qui a le Saint-Esprit, il est comme dans les capsules du fusée. Il attend seulement le départ. Quand bien même qu'ils viendront détruire la chair, oh, tu es déjà prêt pour l'entrée, pour le départ. Alléluia. Ne craignez rien, petit troupeau. Ils ne vous feront rien. Le Dieu Tout-Puissant, l'ange du Seigneur, prendra soin de votre âme. Il prendra soin de vous. Est-ce qu'on peut continuer à lire les frères Branham?
On applaudit pour le Seigneur Jésus-Christ. Le frère Branham me dit, il y a quelques jours, en Californie, un message a été donné quand un frère baptiste est venu m'imposer, il dit, ou plutôt me serrer la main. Et après la réunion, des hommes d'affaires, lors du petit déjeuner au cafétéria Clinton, il dit, je crois que c'était le frère de Marilyn Monroe, la vedette du cinéma. Il est baptiste et il allait me serrer la main. Quand il l'a fait, il s'est mis à parler dans une langue inconnue. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il est venu serrer la main à frère Branham. Et quand il a serré la main à frère Branham, il a commencé à parler en langue. Écoutez ce que le frère Branham me dit. Et il s'est fait qu'une femme venue de la Louisiane était présente. Et elle comprenait le français. À lui, la langue n'est français. Et elle a dit, ce garçon a parlé en français. Il a dit, je ne connais pas un seul mot du français. Et quand, le frère Branham dit, et quand elle a alors donné l'interprétation de ce qu'il avait dit, l'interprète de l'ONU qui était présent est venu vers la dame et vers les hommes d'affaires et il a dit, l'interprétation de la dame est tout à fait correcte. Amen, amen. Écoutez, il a dit qu'il était interprète à l'ONU, un message n'étant donné. Et puis, je crois que c'était le sénateur d'un État qui parlait de frère Chakarian. Là, au Groenland, où, écoutez, c'était où? Là, au Groenland, où cette nation, alléluia, cette nation s'est préparée. Il dit, cette nation, quelle est cette nation? Les États-Unis. Cette nation s'est préparée à détruire la terre à partir du Groenland avec l'arme atomique. Alléluia. Groenland n'était pas dans les États-Unis. Mais la Groenland s'est préparée déjà. Pardon, les États-Unis s'est préparés pour détruire l'humanité avec les armes chimiques. Et ça sera posé où? À Groenland. Et quand le frère Branham parle de ça, Groenland et Groenland, les États-Unis chez eux. Mais William Branham dit, cette nation, notre nation, s'est préparée pour détruire l'humanité avec les armes chimiques. Mais ça sera placé à Groenland. Et aujourd'hui, Trump est en train de menacer Groenland. Il dit, de gré ou de force, je vais prendre Groenland. Et ça deviendra ma terre. Mes frères et sœurs, le temps n'est plus. C'est la radio céleste pour notre temps qui nous avait avertis. Et quand il a parlé ceci, c'était en 61. Nous n'étions pas nés. Personne ici n'était né. Nous n'étions pas nés. Mais lui, étant l'aigle, il a vu. Et il est venu nous informer. Et aujourd'hui, la prophétie s'accomplit sous nos yeux. Ce que nous continuons à tergiverser. Nous continuons à vivre, nous vivre ma bé. Nous continuons à sala makamozo sala. Makutariri. Etali William Branham te, etali Kassanda te, etali Lucien te, etali Yomoko. Ton sang sera sur toi. Il dit, il suffit de toucher un bouton et chaque nation disparaît de la terre. Alléluia. Donc les États-Unis,
vont détruire la terre. C'est les États-Unis qui vont détruire la terre et c'est la Russie qui va bombarder les États-Unis. Le frère Branham dit, les États-Unis resteront la grande puissance mondiale jusqu'à la fin. La Russie a côté le matin aux États-Unis. Russie a aussi ça, États-Unis a aussi ça, Russie na minute. Mais comme il a été prophétisé que c'est la Russie qui va le bombarder, il va le bombarder. Mais pour ce qui est de finir avec le monde, c'est les États-Unis qui va détruire le monde. Frère, je bénis le Seigneur pour William Branham. Branham nous a dit qu'avant que cette bombe ne touche la terre, le reste de l'épouse a déjà quitté la terre. Alléluia. Oh, c'est ce qui nous donne la joie. Celui qui a cru ce message, celui qui a reçu la parole, ne verra pas cette tribulation. Alléluia. Parmi les visions que William Branham a vues, oh merci Jésus, parmi les visions de grande importance, la dernière, je crois la 7e, la 6e, la dernière était que quand déjà il montait, quand il a tourné, la 7e, quand il a tourné les yeux, il a vu les territoires américains en feu. Cela veut dire que l'épouse les verra seulement dans les hauteurs. Il verra seulement que la terre est détruite, mais elle ne sera pas sur la terre, elle sera dans les hauteurs. Et qu'est-ce qui constitue l'épouse? C'est le Saint-Esprit qui va faire de toi l'épouse. La parole de Dieu qui va faire de toi l'épouse. Si tu ne vis pas cette parole, oh mon frère, ma soeur, Makutariri, c'est ton problème. Ce n'est plus le problème du messager. Le frère Branham a été testé et trouvé digne. Et Dieu lui a envoyé. Il dit avec ce message, va me chercher l'épouse. Et l'épouse a écouté le message. Je crois que l'épouse est en train de se préparer. Elle est prête pour recevoir le Saint-Esprit. Elle est prête pour aller dans l'enlèvement. Et le frère Branham dit, l'enlèvement c'est une révélation. L'enlèvement c'est une révélation. Et Paul dit, quand il a vu que l'enlèvement était une révélation, il a dit, moi Paul, tel que je suis ici, je ne suis pas sur la terre, mais je suis assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alléluia. Oh, cherchez mes frères et sœurs à être assis aujourd'hui, maintenant, dans les lieux célestes en Christ. Si ton âme est ancrée à Christ, frère, tu ne craindras pas de mauvaises nouvelles. Alléluia. Tu ne craindras pas ces choses. Quand bien même que tu verras les bombes installées à Groenland, mais tu diras certainement, les bombes ici ne me trouveront pas sur la terre, je serai quelque part. Alléluia. Oh, c'est ce qui fait notre joie. C'est ce qui fait notre joie. Le message. Le message, c'est la chose que l'épouse utilise pour laver sa robe. Amen, amen, amen. Je vais prendre une écriture dans la Bible. Je prends Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse 7, 13. Oh, l'épouse a une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Parce que Dieu nous a donné la robe. Il nous a donné le message. Écoutez. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Vous savez, dans cette écriture, c'est Jean qui voyait la vision de l'enlèvement, la vision de la fin du temps. Et lorsque Jean a vu, le frère Branham dit, Jean a vu les 144 000 personnes, les 144 000 membres. Et lorsque Jean a regardé, il a commencé à 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de Gad, 12 000 de Ephraïm, 12 000, et il a cité 12 000, 12 000, 12 vers 12, 144 000. Et après cela, Jean se tournant, il voyait cette vision. Retourne là-bas, mon frère. 13. Jean, il dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, à part les 144 000,
Il y a aussi d'autres là qui étaient revêtus de robes blanches. Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? D'où sont venus? Alléluia. Ils ont posé question parce que les anciens, ce sont des juifs. Les gens étaient un juif. Les 24 vieillards sont des 12 disciples et les 12 fils de Jacob. Amen. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Le frère Branham me dit, les 24 vieillards, 24 vieillards, n'est rien d'autre que les 12 apôtres et les 12 fils de Jacob. Amen. Ils va constituer 24 vieillards. Ils vont entourer le trône. Maintenant, les 4 êtres vivants, alléluia, ce sont les 4 évangiles. Hein? C'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils sont 4, hein? Les 4 êtres vivants de Bangoana. Est-ce que vous comprenez? Hein? Les 4 12 apôtres, 12 tribus. Les 4 êtres vivants, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Témoin de Jéhovah, et Jean, comme il était juif, il a vu ses frères. Il les a énumérés, a dit William Branham. Il a dit, j'ai vu 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 à Yebi Bango. Et quand l'ancien regardait, il a posé encore la question à Jean. Mais donc au ciel, nous serons plus nombreux que les juifs. Alléluia. Il dit, je vois beaucoup de gens. Je vois des bandits. Je vois des Bakongo. Les gens de courte taille. Les gens de cheveux crépus. Mais ils viennent d'où? Alléluia. Et l'ancien, quand il a posé la question, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, c'est ça. On m'a dit que, oh, alléluia, oh, la Bible est merveilleuse. Alléluia. Cet ancien connaissait. Mais Jean est venu, je lui dis, tu le sais. Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le frère a vu. Nous venons de la grande tribulation. Frère, ce que nous sommes en train de subir ici, si on avait donné ça à Salomon, il ne pouvait pas supporter. Ce que nous supportons ici, si on avait donné ça à une autre batonabino, il ne pouvait pas les supporter. Alléluia. C'est la tribulation. Et continuons à persévérer. Une robe blanche nous attend. Le Saint-Esprit est pour nous. Dieu va nous honorer et nous serons proches du trône. Amen, amen, amen. Il dit, c'est là qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Oh, cette histoire m'a beaucoup tiqué. Alléluia. La robe nous est donnée. Mais nous-mêmes, nous prenons soin de laver notre robe. Alléluia. Ils ont lavé leur robe. Mon frère, ma soeur, lave ta robe chaque jour. Pour entrer, il faut avoir une robe blanche. Ils ont lavé leur robe. Et ils les ont lavé par quoi? Ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Oh, le sang est rouge. Mais comment est-ce que ça va rendre blanc la robe? Oui. Alléluia. Le frère Bana me dit, le sang de Jésus aujourd'hui, c'est le message. Nous sommes en train de laver nos robes. Nous sommes en train de laver notre vie par le message du temps de la fin. C'est sans le sang de Jésus. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. C'est le message qui est le sang de Jésus. Amen, amen. J'étais en train de m'entretenir avec un monsieur. Il me dira, oh, mais vous, si tu fais une église, je lui dis, est-ce que dans ces églises-là, il m'a cité une église-là, est-ce que ce sont des humains, est-ce que ce sont des croyants ou bien ce sont des...
Ça, ce sont des chairs à canon. La parole est venue chercher l'épouse. Alléluia. La parole est venue chercher les enfants de Dieu. Nous préférons avoir la minorité, mais avec Dieu. Une minorité remplie du Saint-Esprit. Oh, lorsque je vous vois vivre la parole de Dieu, ça nous fait des joies. Alléluia. On préfère vivre, avoir une minorité, mais remplie du Saint-Esprit, qu'avoir beaucoup de monde, mais qui n'ont rien. Le frère Branham me dit, un homme sans Saint-Esprit, c'est un animal. Donc, dans ces groupes-là, ce sont des animaux, des cochons, des mabata et tout. Ils sont là. Alléluia. Vous pouvez remplir une église, mais vous les remplissez de quoi? Vous remplissez l'église de quoi? Alors que la parole des temps, la voix de Dieu, dans ce temps de la fin, n'est pas proclamée là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont entendre? C'est un son confus. Ils ne sauront pas se préparer au combat. Alléluia. Et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Amen, amen, amen. Batoana, en dehors à 144 000, bangonde bakozala na ngwende ya Nzambe. Mwasi ya Nzambe akozala na chambre ya Nzambe. Alléluia. Et ba juif bakozala mwa musika. Oh, merci Jésus. Il dit ceci. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Alléluia. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes leurs larmes des yeux. Amen, amen, amen. Nzambe akopangwisama ya misu na biso. Frère, endurez. Bazobwa kisayo, endurez. Mais ne rejette pas la parole. Ne rejette pas le message. N'abandonne pas le message. Le show devient difficile. Je préfère mourir avec mes difficultés qu'abandonner le message. Alléluia. Car c'est l'unique chose qui va nous amener dans la gloire. Amen, amen, amen. C'est le message ici qui va nous amener en enlèvement. C'est ce message qui va nous enlever. C'est ce message qui va nous bénir. C'est ce message qui va nous protéger. C'est ce message qui va nous conduire. Voilà pourquoi ne suivez pas les radios de Facebook. Il y a des gens qui injurient le prophète. Il y a des gens qui critiquent le message. Il y a des gens qui font des choses contre le message. Ne les suivez pas. Parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Alléluia. La pyramide est en train de se rétrécir. Et les gens, beaucoup sont disqualifiés. Beaucoup sont tombés. Alléluia. Regardez à la croix. Regardez devant. Suivez la parole. Vivez la parole. Et c'est la parole qui va nous amener à la gloire. Le frère Branham me dit, Rebecca, le cheval qui les a nourris, qui a donné de l'eau, ce sont ces chevaux qui l'ont amené dans la gloire. Alléluia. Et la chose qui va nous amener dans la gloire, c'est le message ici. N'abandonnez jamais le message. Le message et Jésus ne sont pas deux choses. Le frère Branham et Jésus ne sont pas des rivales. Alléluia. Amen, amen. Suivez-moi très bien. Frère Branham na Yesu bazalaka bambandate. Frère Branham na Yesu baza tata moko. Frère Branham na Yesu baza eloko moko, baza mutu moko. Amen. C'est Jésus qui a envoyé William Branham. Si aujourd'hui nous avons connu William Branham, c'est à cause de la croix, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ qu'il l'a envoyé. Et lorsque William Branham est venu, il a élevé Jésus. Et lorsque Jésus est descendu, il a élevé William Branham. Alléluia. Ouais, est-ce que les croyants du message sont là? Oui. Amen, amen. Lorsque les gens avaient besoin de Jésus, lorsque les gens avaient besoin de la délivrance, et lorsque Jésus est descendu, il a dit, William Branham, fais ce travail. Tu es co-ouvrier avec moi. William Branham, c'est l'épouse de Jésus.
Branham est l'épouse du Seigneur. Alléluia. Lorsque vous écouterez dans les réseaux sociaux, lorsque vous entendrez parler, critiquer tout, ce sont des distractions qui font en sorte que Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur, parce que la Bible dit qu'aucun Élie ne sera perdu. À cause des Élis, les jours sont abrégés. Amen, amen, amen. Oh, le frère Branham est la voix de Dieu pour nous aujourd'hui. L'unique voix de Dieu que le Seigneur nous a donnée, c'est le frère Branham. Dans notre âge. Oui, lui-même l'a dit. L'unique voix de Dieu. Vous savez, la Bible est muette. La Bible ne parle pas. Il lui faut une voix, une personne pour venir vous lire la Bible. Je crois c'était Paul ou Pierre, quelqu'un comme ça, qui revenait de quelque part et il a trouvé un message. Je crois l'énigme éthiopien, quelque chose comme ça. Il a trouvé en train de lire la Bible. Quand il lisait la Bible, il ne comprenait pas. Et Paul a pris la Bible, il a commencé à le lire. Il dit, oh, mais Paul, la Bible, ses yeux sont ouverts. Il a dit, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Baptise-moi parce que j'ai compris. J'avais la Bible, mais je ne connaissais pas. Mais quand tu m'as expliqué la parole, j'ai compris. Baptise-moi. Alléluia. La Bible, sans interprétation, vous ne la comprendrez jamais. La Bible, il faut l'interprétation. Et la Bible, c'est la forêt des prophètes. Il faut qu'un prophète vous prenne ce qui est écrit dans la Bible et vous l'explique. Alléluia. On applaudit pour le Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. Nous prenons la brochure Ma Commission. C'est là que nous terminons. Ma Commission. Ma commission, je crois, prêcher le 5 mai 61. On va lire seulement les paragraphes 40. Voilà. C'est ça. 5 mai 51. 51. 51, hein? Ah, voilà. Moi, je lis ici. Il dit ceci. Si je vous ai offensé, si je vous ai offensé en disant c'est cela, pardonnez-moi. J'ai perçu que cela a peut-être suscité un ressentiment. Mais je suis la voix de Dieu pour vous. Alléluia. Le frère Branham, quand il prêchait, il a parlé, il a dit, tel que vous me voyez ici, c'est moi la voix de Dieu pour vous. Et la salle est devenue froide. Oh, William Branham a ressenti cela. Il a dit, si je vous ai offensé en disant cela, pardonnez-moi. Mais laissez-moi vous dire encore une fois, je suis la voix de Dieu pour vous. Dieu a envoyé William Branham pour nous aider. Nous étions perdus. On ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Et William Branham nous a apporté le véritable Jésus. Jésus n'est pas dans la tombe. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Jésus guérit. Jésus bénit. Jésus restaure. C'est ce Jésus-là. Alléluia. Ce n'est pas le Jésus qu'on nous a montré dans les catholiques sur la croix. Jésus n'est plus à la croix. Il était descendu de la croix. On l'avait enterré. Il n'est plus dans la tombe. La terre l'a vomi. Aujourd'hui, Jésus marche. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, Jésus marche. Il mange encore. Quand il est ressuscité, il a mangé. Et Bembe ne mange pas. Un cadavre ne peut pas manger. Jésus est vivant. Il peut aussi écouter. On l'a appelé. Lorsqu'il est ressuscité, il a écouté. Alléluia. Et ce soir, si tu l'appelles, il peut aussi t'écouter. Ce soir, si tu le parles, il peut aussi t'écouter. C'est le Jésus que William Branham nous a apporté.
C'est le Jésus que William Branham nous a amené. Il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Il a dit, mais je suis la voix de Dieu pour vous. Voyez, je le répète dans cette fois-ci, sous l'inspiration. Voyez, je me suis mal senti la première fois. Quand le frère Branham m'a parlé la première fois, Batoba boudé, il a senti cela. Mais Rehoboth Goshen Tabernacle n'a pas boudé. Rehoboth a cru que Jésus a envoyé William Branham comme étant sa voix. Et nous croyons tout ce que William Branham a dit. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous croyons tout ce que William Branham a dit. Il est la voix de Dieu pour nous. Il n'est pas adorable, mais il est celui dont on écoute. Et tout ce que nous écoutons de lui nous amène à la gloire, nous amène à connaître Jésus. Alléluia. Lorsqu'il est parti au-delà du rideau, le frère Branham dit, lorsqu'il est parti là-bas, au-delà du rideau, on l'a demandé. Il a demandé aux gens qu'il a trouvés là-bas, est-ce que je peux voir Jésus? Ils ont dit non, Jésus est en haut. Mais quand il va revenir, il ne viendra pas à nous. Nous n'avons pas affaire à lui. Il viendra d'abord à toi. C'est toi qui vas nous présenter à lui. Alléluia. C'est William Branham qui connaît Jésus. C'est le frère Branham qui connaît Jésus. Pas même votre pasteur, pas même votre diacre, pas même votre ancien. Non. C'est William Branham qui connaît Jésus. Ce sont des prophètes qui connaissent la parole. Et Jésus, c'est la parole. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci, on finit, il dit ceci. Je me suis mal senti la première fois, mais cela l'a répété. Eh bien, voyez, je ne peux dire de moi-même, je ne peux rien dire de moi-même, mais ce qu'il me montre. Donc Dieu lui a dit que dis aux gens que tu es la voix de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Vous savez, il y a des gens qui ont honte de défendre la parole. Parce que le frère Branham, c'est la parole. Je lis quelque part ici, le frère Branham dit, les prophètes, c'est la parole. Alléluia. Et comme les sacrificateurs, c'est l'église. Seigneur, inspire-moi. Les prophètes, c'est la parole. Il est la parole de Dieu. Mais les sacrificateurs, c'est l'église. Il dit comme Élie était l'église. Alléluia. Mais les prophètes, c'était la parole. Amen, amen. Élie était le sacrificateur. Mais les prophètes, c'est la parole. William Branham, c'est la parole. Alléluia. Il dit ceci. Je l'ai dit, croyez cela et voyez ce qui va arriver. Le frère Branham continue de dire, voyez, il l'a fait après avoir assisté à ces grandes réunions. Amen. Alléluia. Il dit maintenant, regardez ça. Monsieur Abshao, assis ici, a suivi les prédications de Monsieur Freeman. Et Monsieur Freeman, oh là là, il est probablement un puissant homme dans les Écritures. Je ne sais pas, frère Freeman, je l'ai juste vu sur photo. Mais sans doute que c'est un merveilleux homme de Dieu. Et Oral Robert, oh là là, je connais Oral. Oh, Oral est un merveilleux homme de Dieu, un puissant prédicateur. Et frère Ogilvy, je l'ai rencontré 2 fois. Un homme merveilleux. Et frère Abshao était là et ces hommes ont prié pour lui. Mais qu'arrive-t-il? Il s'est fait
que c'était juste la saison. Et puis, quand c'est arrivé, il a vu le surnaturel en action. Alléluia. Lorsque le prophète vient, amen, amen. Lorsque Dieu descend, c'est le surnaturel en action. Il dit, voyez, n'est-ce pas merveilleux? Et Dieu envoie sa parole. Ensuite, il envoie quelque chose pour confirmer cela. Alléluia. Dieu envoie sa parole et ensuite il envoie quelque chose. Lorsque Dieu dit quelque chose, ça finira par s'accomplir. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes en face d'une prophétie qui s'accomplit dans nos yeux. Et si nous continuons à vivre tel que nous vivons, si nous continuons à vivre dans les péchés, ça ne sera plus le problème de William Branham. Ça ne sera plus le problème des prédicateurs, mais ça sera notre propre problème. Notre sang sera sur nos têtes. Cherchons le Saint-Esprit. Le temps est encore là. Dieu peut te faire grâce. Le Seigneur peut te faire grâce. Peut-être qu'il a attendu jusqu'à ce temps à cause de toi. Peut-être que c'est à cause de toi. Parce que le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Peut-être que c'est à cause de toi que Dieu a attendu que tu reçoives le Saint-Esprit. Groenland est en train d'être récupéré par Trump. Les Américains récupèrent Groenland. Et le frère Branham dit, c'est là l'épicentre de la destruction du monde. Après cela, la Russie va bombarder les États-Unis. Et ça sera la fin. Ma soeur, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, si tu n'as pas encore la vie de Dieu en toi, si jusqu'aujourd'hui tu continues dans la vie de Makango, la vie de cache-cache, la mauvaise vie, ça ne paye pas. Vivons la parole de Dieu. Vivons les messages. C'est l'épouse elle-même qui prend ses eaux, qui prend ses savons, qui prend ce que le frère Branham nous a laissé et qui commence à laver sa robe. Alléluia. La robe, c'est le message. La robe, c'est la vie que nous écoutons. Mais il faut que toi-même, tu laves cela. Ah, aujourd'hui, on m'a parlé. Je prends les savons, je nettoie ça. Je ne vivrai plus ça. Je ne resterai plus avec ça. Je suis prêt. J'attends mon époux. Le départ est certain. Nous allons partir. Et laissez-moi vous dire encore une fois que nous partons l'un à l'un. Du jour au jour, nous sommes en train de quitter cette terre. Et quand ça viendra, ça va te trouver dans quelles conditions? Tango mosusu nzamba tikeli opoko alelo po otubela po oyambola. Nzambe aboyaka mosumuki oya tubelaka te. Nzamba aboyaka ete. William Branham alobi que repentance ko tubela eza kola ozana avantage makasi opusani na porte ya lola. Alléluia. Reconnaissons que le temps n'est plus. Reconnaissons que les temps sont mauvais. Reconnaissons que toza isu na tango akobika te. Tous les signaux sont accomplis. Ma vision nyon surtout frère Branham amona sisi ekokisami etikali kaka moko pe moko yango etikali ezo se préparer pour ekokisami. C'est là où le frère Branham a dit que bakotia minduki oyo koboma mokili oyo ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga mobali yo kozala wapi. Alléluia. Zwa mokano. Zwa mokano sikasikao ya kobika lokola mwana nzambe. Zwa mokano sikasikao ya kobika ndenge tozo monela yo. Ezali te ozali kobika awa me ozali na makambo ya kashi. Ezali te ozali kobika awa ozali na makambo mabe na William Branham miracle ya solo eza tango moto azo bongola mutemu. Tango nzamba azwi muto abande kosala makambo ya bosoto. Makambo mabe abongolie ndebi kamo ya solo. Il peut te donner l'argent, mais l'argent un jour va finir. Il peut te donner une voiture, la voiture va mourir, va être détruite. Il peut te donner les enfants partiront, mourront. Il peut te donner tout, ça partira. Mais si il te donne le Saint-Esprit, c'est pour la vie. Et le Saint-Esprit, on les reçoit par la parole. Vivons la parole, mes frères. Vivons la parole. Ne soyons pas comme
comme les chauves-souris. Nous venons à l'église, mais nous vivons comme les gens du monde. Nous venons à l'église, mais nous avons des choses sous-sol. Oh, vous savez, un enfant de Dieu commet une erreur, mais il ne pêche pas. Mais si tu arrives au niveau des péchés, c'est grave. C'est grave. Les erreurs seront là. Et Dieu comprendra que tu as commis une erreur. Mais ce que vous êtes conscient que les Cameroun a sala, Mosako la boyango, batia a kango l'église, mozo continue ko sala yango. Ndeko nanga mwasi, ndeko nanga mobale, ezali kama pona yo. Et loko to robonde na poko alelo, ezali nde yango wana. Nzambe asala bisongolo. Que le Seigneur nous fasse grâce parce que tous les signaux sont en train d'être montrés. Les frères pendant ma vie de vision, oh Mussolini, oh Nini, oh, et c'est le cas Kala. Oh président des États-Unis à moi et c'est Kala. Et tu moko. Ce que moko anezaki nengeni. Frère na mabelete. Frère bana mati na enlèvement. Azotala yango na se amoni mokili et pela moto. Pona nini bombe atomique etumbi mokili. Mokili nyo sezo pela. Siko frère bana malobe esika ba ko poser munduki. Oya ko tuma mokili. Eza na Groenland. Eza na mabele wana. Il wana. Nde esika ba ko placer minduki wana. Nde eza na position ko boma mokili mobimba. Trump ya bazana bango bato amitu malamu te. Ako frère bana bika na bouton moko. Tui a fini et pumbwe etali ete akoti na bunker na ye. Mbumbu ebomi bato nyonso. Na suka risinda fini kuna eye bomi makambo nyonso eza neutralisé. Et wana nde to ko préparer mabele ya sika esalama. Po bato bakende na enlèvement bakwa kokita po babika 1000 ans na mabele kobika esengo. Ndeko na ngai ya mwasi ndeko na mobali na 40 ans ozanango ozomona lokolo umeli nzoko umeli na yote na 26 ans ozanango ozomona lokolo umeli nzoko umeli na yote. Alors que nzamba apesi cadeau pona moto oyo akozala kozomoli mo santu aoke na enlèvement okobika nano 1000 ans na mabele ao na bisengo. Tozana gouvernement ba fati betonte tozana gouvernement Christ. C'est Christ qui sera là en train de gouverner. Il n'y aura pas des injustices. Il n'y aura pas de choses qui vont frustrer les autres. Tous nous vivrons errés comme dans les jardins d'Éden. Car Dieu a donné à l'homme la terre pour qu'il vive erré. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de regarder notre vie. C'est vraiment un moment de baisser votre tête et de penser à votre voie. De réfléchir sur votre voie. Quelle est votre marche? Ngonga ezanano. Nzamba koko sa ela ongolo. Dieu ne t'a pas condamné. Peut-être que tu le faisais par ignorance. Mais voilà le moment. Peut-être que tu le faisais parce que tu pensais que tu étais encore moins amouké. Mais voilà le moment. Peut-être que tu le faisais. Tu pensais que tu as un an dans le sous. Peut-être en 2028, tu vas me repentir. Mais moi, je te dis que le temps n'est plus. Les Écritures te disent que le temps n'est plus. La radio céleste te dit, la voix de Dieu pour nous dit que le temps n'est plus. Lorsque Dieu prononce une parole, il envoie quelque chose pour l'accomplir. Il a prononcé la parole et voilà l'accomplissement. Groenland est attaqué. Je crois que Poutine est parti prendre un président d'un pays, d'une nation forte, puissante. Je crois que c'est Jamaïque, Venezuela. Il est parti prendre un président avec ses armes, avec ses militaires. Mais ils étaient là, bouche bée. Il a pris le président. Il l'a amené chez lui. Donc c'est lui, le roi du monde. Mon frère, ma soeur, ce qui a kangi président, c'est la main de Dieu qui est derrière Trump pour accomplir sa parole. Il faut cosmos eleka. Il faut makambo eleka. Bamoyo eleka. Réchauffement climatique eleka. Po bisoto zonga. To yako bika. Libela na libela. Na mabele na biso nzamba pesa biso. Tekonanga mwasi ya mobali. Tu dois réfléchir sur ça. Qu'est-ce qui te poussera de manquer la vie éternelle?
ces sentiments du monde, ces choses du monde ici, des petits copains, des petites copines, qu'est-ce qui te poussera? Mais tu as déjà entendu, tu en as la connaissance, tu comprends cela. Si tu fais, c'est que tu piétines la grâce de Dieu, tu foules au pied la grâce de Dieu. Je l'aime, Jésus, parce qu'il m'aime le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Oh, je l'aime, Jésus, parce qu'il m'aime le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Oh, nalikita ingie Yesu. Oh, ali kakika liboso aso ombi omo nanga ikolo na ekulu. Le Seigneur t'aime encore, il t'aime encore. S'il est monté sur la croix, c'est pour toi. Il est monté à cause de tes péchés. Je sais que sa bonté, je sais que sa miséricorde dure encore. Sa miséricorde est en train encore de se répandre ce soir. Oh, tu peux demander pardon sincèrement de tout ton cœur et il va te l'accorder ce soir. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas, mais je sais une chose, que la parole de Dieu ne ment jamais. Ce sont des choses qui devraient nous mettre dans l'urgence. Ce sont des paroles, des prophéties, les accomplissements qui devraient nous mettre dans l'urgence, qui devraient nous amener à pleurer à cause de nos mauvaises vies, à cause de nos comportements. Mais sa miséricorde est encore là. Il a encore ses mains larges. Ses mains sont encore étendues. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Là où tu as failli, tu peux te repentir et prendre une décision. Promettre à Dieu que tu ne vas plus revenir. Regarder sous les sangs. Nous ne voulons pas mourir avec ce monde. Nous avons quitté le monde, Seigneur. Nous avons abandonné les choses du monde. C'est le monde qui est en train de nous poursuivre. Mais Seigneur, nos regards regardent à la croix, Seigneur. Nos oreilles sont connectées, oh mon Dieu, au messager. Seigneur, ne nous abandonne pas. Seigneur, n'abandonne pas Révolte au Saint-Tabernacle. Seigneur, n'abandonne pas ta fille. Seigneur, n'abandonne pas ton fils. Nous sommes tes enfants. Nous ne courons pas derrière le monde, mais c'est le monde qui nous poursuit, Seigneur. Épargne-nous, Seigneur, oh Dieu, mon Dieu. Vaccine-nous de ta parole. Vaccine-nous de ta puissance. Nous voulons vivre ta parole, même
indépendamment de notre volonté. Nous voulons que ta parole se vive en nous, Seigneur. Fais-nous grâce, oh Dieu. C'est toi qui as payé le grand prix. Tu as payé ce grand prix, Seigneur, pour nous. Oh Père, ce n'est pas en vain que tu nous as ramassés. Tu es le Dieu, oh, qui commence et qui achève. Tu n'es pas le Dieu des œuvres inachevées, Seigneur. Tu as pris ma sœur alors qu'elle était dans les péchés, dans les pantalons, dans les choses du monde. Seigneur Jésus, et la voici quelque part. Elle n'est pas encore arrivée, Seigneur, mais je la vois quelque part. Tu la vois quelque part, Seigneur. Descends ta main de miséricorde alors qu'elle est en train de se repentir. Alors qu'il est en train de se repentir. Alors que nous sommes en train de nous repentir, Seigneur. Oh, car nous regardons derrière nous. Les Égyptiens nous poursuivent. Les Égyptiens qui viennent avec les chars. Oh, voilà les poussières qui montent, Seigneur. Le temps n'est plus. Déchire la mer rouge. Sépare-nous avec les péchés. Sépare-nous avec l'incrédulité. Sépare-nous avec les sentiments de ce monde. Sépare-nous avec les choses de ce monde, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous le demandons avec tout notre cœur. Nous avons besoin de toi, Père. Aide-nous, oh Dieu de William Branham. Tu es notre seul abri. Tu es notre seul espoir. C'est toi la voix de Dieu. C'est toi qui nous as envoyé William Branham. Oh Père Céleste, fais-nous cette grâce, Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce, oh Dieu. Le monde avec ses armes, il ne recherche que l'épouse, se croyant du message. Oh Dieu, épargne tes enfants. Seigneur, nous ne voulons pas être une proie entre leurs dents. Sécurise ton épouse. Sécurise tes serviteurs. Sécurise ton peuple. Seigneur Jésus, même les plus faibles parmi nous, oh Dieu, qu'ils soient sécurisés, qu'ils soient protégés. Lorsque l'ennemi s'avancera, qu'il ne puisse pas les voir. Oh Dieu tout-puissant, envoie ta puissance pour nous environner.
ton nom au cœur doux son qui sauve une vie comme moi. J'étais perdu, je suis retrouvé aveugle. Maintenant, je vois cette grâce m'a enseigné la crainte. Alléluia. Et elle ôta mes peurs. Combien précieuse parut cette grâce au moment où j'écris. Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous te disons merci ce soir pour ta parole. Nous te disons merci, oh Dieu, pour le retour de la parole. Nous te disons merci de nous avoir envoyé William Branham. Nous te disons merci d'être venu toi-même, Père, oh Dieu, au travers de ton messager. Nous te disons merci pour cette grâce infinie que tu nous as donnée, nous, le croyant du message. Nous te disons merci pour toutes choses, oh Dieu bien-aimé, Père. Car nous sommes un peuple privilégié où, Seigneur, toutes choses est mis à découvert à notre vie. Nous connaissons la fin du monde, Père. Et le païen ne connaissait pas, Seigneur. Tu nous avais déjà donné toutes choses au travers du messager. Et si nous te disons merci. Merci pour l'accomplissement de la parole. Merci pour l'accomplissement de toutes les prophéties. Merci pour l'accomplissement de toute partie de la parole que tu avais déjà donnée, Père. Oh Dieu, d'autres prophéties sont sorties, Seigneur bien-aimé, comme étant, Seigneur bien-aimé, des discours que William Branham est en train seulement de raconter, de parler. Ce sont des prophéties qui nous concernent, Père, afin que nous soyons aux aguets, afin que nous cherchions le Saint-Esprit, afin que nous cherchions ta présence et que nous demeurons toujours près de toi. Oh Dieu, tu as dit que si nous avons la foi et que nous t'appelons, tu viendras dans notre présence et tu répondras à tout ce que nous en avons besoin. Merci, oh Dieu, pour l'exhortation de ce soir. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir encore interpellés. Merci de nous avoir encore rappelé à l'ordre de revenir à chercher le Saint-Esprit, chercher la nouvelle naissance, afin que Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand notre temps sonnera, que nous partions. Oh Dieu, tu as dit, il y a d'autres qui partiront au travers de la mort. Il y a d'autres qui seront transcendés directement. Ils seront changés et partiront. Et si maintenant notre temps sonne, si notre trompette est sonnée et que nous allons partir au travers de la mort, est-ce que nous sommes prêts? Oh Père, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous baptiser du Saint-Esprit. Si nos vies ne sont pas en ordre, rappelle tout un chacun de nous afin de pouvoir laver sa propre robe. Car la parole nous dit que nous-mêmes nous avons lavé nos robes. Ce n'est pas toi qui en as lavé à notre place, mais c'est nous-mêmes qui lavons nos robes. En écoutant ta parole, quand nous écoutons, nous mettons cela en pratique. Nous sommes en train de laver nos robes. Nous sommes en train de nous laver. Et si béni, oh Dieu bien-aimé Père, l'orateur que tu as utilisé ce soir, si simple et profond, Père éternel, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, te connaître, voir que la voix que tu as envoyée en ce temps de la fin, c'est un homme. Et que nous avons cet homme. Oh Père éternel, tu avais dit, nous recevons cet homme, nous allons recevoir le Fils que cet homme en a eu. Et ses bénéfices, c'est d'être l'ami de toi. Et si nous voulons ainsi devenir, que les distractions soient l'un de nos Seigneurs. Que tout ce dont toi tu n'as pas créé, que cela soit expulsé de nos cœurs, de nos âmes, de nos vies. Mais que toi seul vive en nous. Nous devenions de nouvelles créatures en Christ. Car notre manière de vivre, ça sera que
Les dîmes et les offrandes, Père, en tête et sainte main. Notre pasteur aussi en tête et sainte main. Reçois l'honneur et la gloire au de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Nous avons ainsi prié, nous sommes tous ensemble. Amen.